Sias chante. De l'équipe de France dans ce groupe 1. Je vous le disais tout à l'heure, une équipe de France qui n'a peut-être pas séduite mais qui a préservé l'essentiel et qui est invaincue, alors que l'on découvre, Jean-Michel, une équipe d'Israël sans surprise. Une équipe d'Israël que l'on connaît. Il y a 9 des 11 joueurs qui étaient déjà au Parc des Princes il y a un an et demi. Il manque Roni Levy et Rafi Cohen qui avaient débuté le match. Attar, lui, et qui avait marqué également, n'est pas sur la liste car il est blessé, mais il y avait un absent. Talbanin ne jouait pas au match à Paris. Aujourd'hui, il a été rappelé. Sinon, eh bien, c'est l'équipe qui était prévue par l'entraîneur Shlomo Scharf. Alors que vous le savez, du côté de l'équipe de France, c'est le premier match sans Cantona et sans Papin. Cantona, on sait pourquoi il n'est pas là, il est suspendu. Et Papin est blessé, il doit être devant son poste de télévision. On a une pensée pour lui. Et pour eux même, puisque oui, Eric, je suppose qu'avec les satellites, il nous reçoit là-bas du côté de Manchester, l'équipe de France, avec les Parisiens derrière et les Nantais devant, comme l'avait titré l'équipe, avec un Bernard Lama et un Paul Le Guen, qui avaient fêté précisément leur première sélection ici même, lors d'une belle victoire 4-0 de l'équipe de France. Les buts à l'époque avaient été marqués, vous vous souvenez, surtout par la défense centrale, puisqu'il y avait eu 2 buts de Blanc et 1 but de Roche, et le premier but avait été d'Eric Cantona. Alors l'arbitre de cette rencontre est un Écossais, monsieur James McCluskey, qui sera assisté de messieurs Yann Cathcart et George McGear. 3 arbitres donc venus du nord du Royaume-Uni, de l'Écosse. C'est pas forcément un bon souvenir puisque monsieur Mottram, autre arbitre écossais, dirigeait le France-Bulgarie du Parc des Princes de sinistre mémoire. Et que ce monsieur McCluskey, eh bien, arbitrait lui-même un match qui n'a pas tourné à l'avantage des Français, puisque c'était le match entre les Girondins de Bordeaux et le GKS Katowice, le deuxième tour de la Coupe UEFA, qui avait vu donc l'élimination de l'équipe de Girondins. Et c'est parti donc pour 90 minutes d'un match qui se joue vraiment sur un volcan. 43 000 spectateurs, le stade de Ramat Gan est archi-comble pour cette rencontre très importante dans l'optique de la qualification pour les deux équipes. Sur un volcan, mais sur une pelouse en superbe état. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Eh bien, je pense que on pourrait venir s'inspirer. Attendez, on va quand même attendre cette attaque israélienne. Oui, qui va aller jusqu'à Alphon, mais bonne intervention de Nicolas Wedek. Oui, on pourrait s'inspirer des jardiniers israéliens, Thierry, car entre la pelouse d'aujourd'hui et celle d'hier à Ashdod, où ont évolué les espoirs, c'était 2 vrais milliards. Ce sont 2 vrais milliards. Avec un ballon qui a été donné par Roche vers Pedros, là, mais récupération française avec un bon ballon pour Nicolas Wedek qui va peut-être pouvoir tirer. Oui, bonne frappe et bon arrêt de Ginsburg. Bien cadré, le tir de Nicolas Wedek. Et première passe de l'Auxerrois Corentin Martins avec un crochet extérieur, frappe du coup de pied. Ballon un petit peu flottant qui a failli surprendre Bonnie Ginsburg, le gardien titulaire de la sélection israélienne. Avec une faute sur Martins, cela et coup franc en
faveur de l'équipe de France dans le camp israélien. Un joueur que l'on connaît, Tal Banin, puisqu'il a évolué un an à Cannes, sous les ordres précisément de Luis Fernandez. Angloma. Et ballon repoussé par la défense israélienne et par Alphon. Et attention à ce contre mené par les Israéliens avec le ballon qui file jusqu'à Alphon. Arazi, Revivo. Revivo qui a été élu cette année meilleur joueur israélien de son championnat. Il joue comme beaucoup de ses coéquipiers d'ailleurs au Maccabi Haïfa. Marcel Desailly, accélération, longue balle en avant pour Jocelyn Angloma sur le côté droit aux prises avec Rosenthal revenu défendre. Et dégagement en sortie de but de Bonnie Ginsburg, l'inamovible gardien de cette sélection israélienne. Avec Arazi, Alphon, Arazi à nouveau. Oui, ils sont deux Arazi. Et lui, c'est le défenseur central, c'est Alon. Devant, le meilleur buteur, c'est Ronen Arazi. C'est la star de l'équipe. Il joue au Beitar Jérusalem. Klinger, le capitaine, qui a relancé. Avec un ballon récupéré par Roche pour Le Guen. Le Guen sur le côté, c'était destiné à Pedros. Bonne tête de Eric Dimeco, mais le ballon ne sera pas maîtrisé par Reynald Pedros, le meilleur passeur de l'équipe nantaise. Et une équipe de France qui aborde ce match sans complexe. C'est, je crois, ce qu'il fallait faire avec une faute là de Alain Roche. Oui, et on voit que Ronen Arazi, le numéro 10, prend le poste d'attaquant central et qu'on va trouver souvent Rosenthal sur le flanc gauche de l'attaque. Attention à la vitesse de course des joueurs israéliens, mais bien pris là. Non, il y a une touche, un geste de touche de M. McCluskey. Et la touche a été jouée rapidement par Angloma pour Bernard Lama. Roche. Le Guen. Bien fait, Nicolas Wedek qui s'est remis dans le sens de la marche. Desailly contré. Attention à cette attaque de Ronen Arazi. Ils sont 3 contre 3 et complètement oubliés. Oui, Revivo. Oh, l'action et l'intervention de Bernard Lama. Je ne sais pas ce qu'a fait Eric Dimeco là, qui est allé couvrir une défense centrale qui était pourtant en place. Et Ronen Arazi avait donné une balle de but de l'extérieur du pied. On va le voir ici même du plat du pied plus exactement. À Haïm Revivo. Plat du pied, intervention. D'abord de Bernard Lama, ensuite de Laurent Blanc. Alors que le ballon a tardé à revenir et c'est un corner à 2 qui est joué par les Israéliens, dégagement de Le Guen et ballon qui file en touche, toujours en faveur de l'équipe d'Israël. Alphon pour la remise en jeu avec Arazi, l'autre Arazi, bien joué. Berkowitz change complètement de côté. Banin dépossédé du ballon, Loco revenu très loin, accroché par derrière et le coup franc sera en faveur de l'équipe de France alors que l'attaquant nantais reste au sol. Oui, car il y a eu torsion du genou, Thierry. Regardez sur le ralenti, sur le retour. C'est sûr que l'attaque apparemment de Ronnie Rosenthal. Hier, le même genre d'action a valu une expulsion. Un jeune espoir israélien. Les espoirs israéliens qui ont donné beaucoup de mal aux espoirs français. Hier, un but partout, mais comme les espoirs roumains ont été battus à la surprise générale par les espoirs polonais sur leur pelouse, c'est finalement un bon résultat que les espoirs israéliens ont ramené les espoirs français ont ramené de Tel Aviv face aux Israéliens. Laurent Blanc, loin devant. Nicolas Wedek. Juste à la limite, Ginsburg était là. Bien apprécié de la part du gardien de but israélien qui était juste à la limite, qui aurait pu être surpris par un éventuel coup de tête de Nicolas Wedek. Hazan, intervention de Saï.
Philippe Bergerot, premier plan, et le Jacquet avec ses lunettes au second. Razi. Bonne récupération. Récupération de Alphand sur le côté droit. Change de côté. Petit problème de marquage quand même du côté français là. Énorme problème de marquage. Il y a des décalages très importants qui se... Ouh là 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 là. Faute sur Corentin Martins. S'il n'intervient pas, monsieur McCluskey, mais très rapidement. Ce qu'a fait Talbanine, là, oui, ça vaut un carton rouge tout simplement. Alors que Klinger, le numéro 6, capitaine de la formation israélienne, Nir Klinger, lui aussi un des vétérans de cette formation, est venu s'excuser auprès de l'arbitre, monsieur McCluskey, mais c'est vrai qu'il faut... Il s'est excusé une fois que la faute a été commise et que son joueur n'a pas pris de carton. Il faut tenir ces deux équipes car vraiment l'atmosphère, l'ambiance est très très chaude à Ramat Gan en cette fin d'après-midi. Récupération de Saï, non. Banin qui relance sur le côté. Bonne intervention de Jocelyn Angloma, de Saï qui redonne à Angloma sur le côté. Obstruction qui va être sifflé, qui est sifflé par monsieur McCluskey. Ce qui va valoir un coup franc intéressant à l'équipe de France. Un corner très ouvert que Paul Le Guen a l'habitude de bien doser sous le maillot du PSG. Laurent Blanc est monté, il se rappelle qu'il a marqué dans cette position. Et encore, on l'avait vu. Oui. Il y avait une étude sur les coups de pied arrêtés et la combinaison la plus efficace, c'était celle entre Paul Le Guen et Laurent Blanc. Et l'on a failli en avoir la preuve en direct sur cette frappe et cette reprise du bout du pied de Laurent Blanc. Ronen Arazi avec Klinger. Loin devant, ça va aller jusqu'à Dimeco qui n'avait pas le temps de protéger ce ballon et qui se fait crocheter. Non, l'arbitre n'a pas sifflé. Ballon toujours israélien, Banin, Alphand, Berkowitz. Alphand. Bonne maîtrise des Hazan, change complètement de côté. Vers Rosenthal. Aux prises avec Angloma qui se fait pénaliser par monsieur McCluskey. C'est au tour des Israéliens d'obtenir un bon coup franc. Les Israéliens qui ont préparé leur match en faisant une petite balade sur la plage de Tel Aviv ce matin, aux alentours de midi. Coup franc pied gauche, coup franc rentrant. Tendu. Ras de terre, repoussé par Le Guen. Récupération là-bas sur le côté de Glam. Beaucoup d'engagement physique en ce début de rencontre. Jocelyn Angloma pour faire la remise en jeu. Jusqu'à Bernard Lama. Alors que l'on joue depuis 10 minutes. Et toujours rien de marqué ici à Tel Aviv, à Ramat Gan. 0-0 entre Israël et la France. Le Guen. Martins. Longue ouverture. Ils sont deux là-bas. Loco et Angloma, corner. Oui, non. Sortie de but, elle n'a pas été touchée. Oui, il avait bien amené son ballon de la poitrine. Et gêné un petit peu avec Patrice Loco. Pour l'instant, l'équipe de France qui souffre. Et qui a eu du mal à s'approcher des buts de Bonnie Ginsburg. Tête de Le Guen. Pedro Slobé, Alphand derrière.
Ballon pour Allen Arazi. Hazan. Klinger pour Arazi à nouveau. Deux défenseurs centraux. Lam. Et ça respirait le contre, effectivement. Et ce sera cette fois-ci le corner. Il a voulu talonner. Il a été contré par Hazan. Premier corner pour l'équipe de France, alors que l'on joue la 13e minute de la partie. Le Guen qui va aller frapper ce corner. Avec des hommes au premier poteau. De Sailly et Laurent Blanc au second. C'est très rentrant et c'est bien pris par Ginsburg. Garçon d'expérience que ce gardien de but israélien. Badine. Récupération française, Wedek, Pedros, Le Guen, Martins, De Sailly, Angloma dans le sens de la course. Long centre d'Angloma, mais il ira derrière le but de Ginsburg. Alors que ce match a pu être retransmis sans problème grâce à la compréhension de tous. Vous vous souvenez des importants problèmes que nous avions connus à l'occasion du match entre Arsenal et Auxerre en Coupe d'Europe. Là, fort heureusement, il n'y a pas eu ces problèmes car tout le monde y a mis du sien et le bon sens a prévalu. À noter que dans le groupe des annonceurs autour de l'équipe de France, on accueille avec plaisir la radio du Soleil, c'est-à-dire Radio Monte-Carlo. Poste sympathique du sud de la France. Et attention, la main doit sortir là et dégager au pied un long ballon sur lequel se précipite Nicolas Wedek qui a été repoussé par Arazi. Et les Israéliens repartent par Hazan. Les Israéliens qui nous mettent en difficulté dès l'instant où ils apportent une supériorité au milieu des terrains. Et là encore, ce ballon en profondeur a obligé Bernard Lama à sortir. Ballon en profondeur pour Rosenthal. Et remontée de Eric Dimeco. Le Guen. Martins à la lutte avec Klinger. C'est l'Israélien qui s'en sort le mieux. Rosenthal. Il bouge énormément Ronnie Rosenthal. Et il passe tous les postes de l'attaque, voire même de la défense. Loco avec un tacle glissé de Revivo qui a redonné le ballon aux Israéliens. Tête de blanc. Angloma. Le Guen préfère revenir derrière. Laurent Blanc. De Sailly. Martins. Loco, bien fait. Couverture de balle. Pedros qui est passé sur le côté droit. La tête de Alphon. Oui, au bout du crâne. La tête de Angloma, à nouveau Pedros qui va pouvoir redonner un autre ballon dans les 16 mètres. Frappe. Et ce sera un corner, le deuxième pour l'équipe de France. Toujours la même disposition sur les corners de la droite avec Le Guen pour les frapper. Le premier avait été un petit peu trop sur Ginsburg. Peut-être un peu trop travaillé. On va voir ce que va donner celui-là. Plus tendu, mais tout aussi facilement capté. Ouais, sans problème aucun. Le gardien de but de l'équipe d'Israël qui va dégager le plus loin possible. À la descente du ballon, Laurent Blanc. Laurent Blanc tient debout le grand Stéphanois. Martins. Dimeco dans son dos. Préfère redonner derrière à Le Guen. Il a passé un. Donne à Martins. Ballon. Ok, mais trop profond.
C'est destiné à Wedek. Davantage de travailler la défense parce que ces ballons profonds vont faire le bonheur de Bonnie Ginsburg et le malheur de Nicolas Wedek qui va les voir filer sous son nez. Attention à ce ballon en cloche qui était destiné à Rosenthal. Dimeco. Roche. Le Guen. Wedek. De Sailly. Angloma. Loco. Avec De Sailly. Il a feinté le 1-2. Il n'y a personne là-bas au second poteau. Sinon Rosenthal en position d'arrière droit. L'attaquant de Tottenham. Coéquipier de Klinsmann. Et qui marque encore des buts. Hein. Ah oui, je comprends qu'ils marquent des buts. Ils sont en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Tottenham qui ne devait pas la disputer cette année. Vous vous souvenez qu'il avait été sanctionné en début de saison. Et finalement, la Football Association est revenue sur cette sanction. Et tant mieux pour Tottenham, ils sont en demi-finale. Ils pourraient disputer la finale contre Manchester United, pourquoi pas. Arazi. Ah, bon appel de balle, et bonne balle, et bonne transversale. Attention au 1 contre 1. Il est passé en profondeur. Rosenthal contré. Bonne intervention, bonne couverture d'Éric Dimeco. Ça, c'est une belle couverture venue de son poste d'arrière gauche. Arazi. Azan. Avec une faute sifflée par M. McCluskey. Et un coup franc en faveur d'Israël. Glam. Berkowitz, Rosenthal, Laurent Blanc qui a intercepté ce ballon. Ballon toujours israélien sur le côté droit, Alphon. Banin, frappe contrée. Angloma en déséquilibre. À nouveau Là, Banin marquage, sur le côté. Le marquage, messieurs, Glam. le marquage. Arazi. Frappe tendue de Talbanin contrée. Ah, il faut Et reprendre, les Français qui repartent. faut reprendre ça au plus vite, hein, Thierry, parce que même à proximité du but de Bernard Lama, il y a des espaces. Le Guen en profondeur pour Loco qui s'est retourné pour voir où étaient ses partenaires. Balle piquée. Ah oui, c'était bien, il avait bien devancé Wedek, mais bonne intervention de Ginsburg. C'est pas fini. Dimeco. Au premier poteau, c'était superbe. Le coup d'œil de Patrice Loco et le coup de patte de Nicolas Wedek. Avec ce crochet, juste ce qu'il fallait. Et après le rebond, là du pied gauche. Et bonne intervention de Ginsburg. Alphon. Azan. Klinger. Glam. À nouveau Klinger. Ils attendent pour sortir que les joueurs soient bien placés, comme Arazi. C'est fait accroché par Marcel de Sailly là, et qui bénéficie d'un coup franc. 21e minute. Alors que l'on revoit le coup de patte pied gauche de Nicolas Wedek. Banin. Laurent Blanc. Banin, Klinger qui préfère donner derrière à Bonnie Ginsburg pour une relance plus propre vers Arazi. Alain Arazi. La tête de Angloma sous la menace de Rosenthal. Pedros. Le Guen, il y a du champ. Allez, passe appuyé. Pas passé. Alphon. De Sailly. Martins. Allez, passe un petit peu mollassonne, dommage. Un peu, oui. Parce que là, il y avait deux bonnes occasions. Oui, surtout celle-là.
c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu appuyer davantage ses passes. De toute façon, une passe, quand elle est bien dans une bonne direction, Thierry, dans les pieds, elle n'est jamais trop forte. Elle est souvent trop molle, mais jamais trop forte. Il vaut mieux appuyer ses passes. Ronen Arazi. Lam. Berkovitz. Arazi à nouveau. Alphand. Ouais, signe hors-jeu. Félix Alphand ici, qui ne joue pas avec son maillot dans le short. Et qui devrait jouer avec son maillot dans le short. Laurent Blanc. Shlomo Sharp en bout de banc là-bas. En veston. Le Guen, Martins. Pedros. C'était pour Dimeco, mais il est arrivé un petit peu tard. Ballon de mauvaise tête de Le Guen. Attention au contre mené par l'équipe d'Israël et plus précisément par Revivo. Bien contré, il s'est bien repris, Paul, le nouveau capitaine de l'équipe de France, et la balle était sortie en faveur de l'équipe de France. Revivo très populaire ici. Oui, je vous disais, il a succédé à Ronen Arazi, qui lui avait été élu meilleur joueur l'an passé. Le public a scandé son nom, Revivo, Revivo, Pedros. Un peu court. Klinger pour la relance du côté israélien. Bonne interception de Dimeco. Attention hors jeu. Oui. Ah non, là, il y avait une couverture. Ah non. Il y avait une couverture de Moshe Glam. Banin. Lam. Oui, ils sont sortis. Bien joué, Banin en profondeur. Oui, il fallait pas que ça passe et c'était signalé hors jeu. En plus, Revivo. Monsieur McCluskey ne l'a pas vu. Il laisse. Non, il rebaisse son drapeau. Ce sera donc une simple touche. Angloma préfère jouer avec Bernard Lama. L'équipe de France qui n'a toujours pas pris le moindre but dans cette éliminatoire, mais qui n'a gagné qu'un seul match, concédant de nombreux matchs nuls. 0-0. 0-0. Et ne marquant que 2 buts. Un seul à la chute. Ouais. Une faute. Ouais. Faute d'Alain Roche sur Arazi. C'est vite joué. Vite joué, oui, Banin. Lam pour Revivo. Berkovitz. Laurent Blanc sur ce ballon. Mis en touche. 25 minutes. Et toujours 0-0. Bien joué Laurent Blanc là. Difficile la relance, elle a été tirée au cordeau le long de la ligne de touche. Hazan a mis ce ballon en touche pour Angloma. À nouveau avec Lama. Préfère ne pas prendre de risques. La relance du gardien sera meilleure. Elle est nettement meilleure. Hein. Dimeco. Elle a voulu servir Wedek qui relance vers Banin de Rosenthal. Attention, Alain Roche est en couverture. Lam. Banin. Martins a été passé. Ce sera une touche ou un corner. Nous sommes bien loin du poteau là-bas. On dirait que
que ce soit une touche, mais juste à côté du poteau de corner. Haïm Revivo. Centre, il est sorti, Bernard Lama, Pedros, Wedek. Ah, il a plus de main. Oui. Il n'a pas échappé à M. McCluskey. Au rebond, le ballon a rebondi sur le bras de Nicolas Wedek. Klinger, Hazan. Ah oui, le décalage, messieurs, le décalage. Rosenthal, Arazi. Attention, il faut la prendre. Bonne prise de balle de Bernard Lama. Et on n'est pas content dans la défense, et notamment au niveau de Bernard Lama, car c'est vrai qu'on se fait passer un petit peu en revue les uns après les autres. Et que défensivement, cette équipe qui n'a toujours pas pris de but et pour l'instant n'est pas très bien en place. Elle est sortie cette balle avant que Loco ne la ramène sur le terrain. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. Banin, l'ancien Canois. Derrière, pour Hazan, Vivo, Arazi. Bonne intervention de Corentin Martins. Pedros tout de suite dans la foulée. Ah, c'est bien joué. Et bien sûr, petit peu court, Loco, dommage. Apparemment, il demandait une main. Nicolas Wedek sur sa remise peut-être été effleuré par une main israélienne. Mésentente entre les deux joueurs israéliens, Revivo et Banin. On le revoit ici. Ah oui. Oui, il la touche effectivement, le numéro 6. Nir Klinger, le capitaine, il ralentit la course, regardez, avec sa main droite. Le Guen, Martins, Pedros, Dimeco, remet dans le paquet. Berkowitz, Rosenthal. Alors quand il est lancé, Rosenthal, c'est impressionnant, bien joué. Roche qui est venu apporter le surnombre. Jusqu'au bout. Oui, c'était Laurent Blanc, hein, Thierry. Laurent Blanc, oui, pardon. Allez au second. Ah non. Dans les pieds de Pedros, ce ballon qui est pris, mais toujours français. Dimeco. Il peut chercher Laurent Blanc là-bas au second. Alphand. Attention, les rebonds. Dimeco. Ah, il faut qu'ils s'y adaptent, les Français, parce que ce sont des rebonds qu'ils retrouveront au mois de mai. Mais pour l'instant, sur les terrains gras de France et de Navarre, les rebonds sont moins hauts. Et là, Alain Roche a failli se faire surprendre. Berkowitz qui est passé. Ballon pour Rosenthal, attention, centre de Rosenthal. Alain Roche, Pedros. Le Guen. Martins. Le Guen. Martins. Oui, frappe mais au-dessus. Frappe un petit peu en arrière pour Corentin Martins. Le corps, vous avez vu, sur le ralenti de Corentin derrière la balle. Un quart d'heure encore à jouer en cette première période et toujours 0-0. Un petit retrait au départ, ça fait un ballon bien au-dessus de la transversale à l'arrivée. Le Guen, Loco. Martins qui a voulu donner sur le côté. Le ballon sera français. Bonne intuition de Pedros qui a sauté. Permet à Eric Dimeco de faire cette remise en jeu. Roche. Laurent Blanc. De Sailly. Loco.
Prise avec Glam là-bas. Elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie cette balle. Elle est sortie pour les Français. Martins qui a récupéré ce ballon. Angloma. Oula. Accroché. Centré quand même. Ouais, bon jaillissement de Arazi. Le Gwen. Elle est passée devant Berkovic. Peut donner à Talbanin sur le côté. Ouais, bon match défensif pour l'instant de Laurent Blanc. Ouais, Laurent Blanc qui sera dimanche à Manguio à côté de Montpellier. Pour le jubilé de son pote Gérard Bernardet. Ouais. Vieux serviteur du foot qui réunira tous ses amis. Foot et golf, ça m'aurait plu, Gérard, mais je pourrais pas être là. De Sailly. Wedek. Le Guen. Oh, mais il y aura beaucoup de monde pour honorer ce grand joueur qui a été Bernardet. Hein, l'arbitre qui était sur le chemin du ballon. Il a fait 1-2 avec Wedek. Wedek a pu le récupérer. Le Guen. Ah, talonnade, c'est bien joué. Vas-y, Nicolas, tout de suite. Ah non, trop tard. Trop tard, c'est fini. À moins que ça puisse se faire avec De Sailly. Il n'a pas pu se retourner, Nicolas Wedek, sur la talonnade de Corentin Martins. Il y avait de l'idée pourtant. Ou plutôt sur la passe d'Angloma qui avait suivi la talonnade de Corentin Martins alors qu'un joueur israélien est resté au sol. Ouais, c'est le premier arrêt de jeu. Et vous voyez là, il peut pas frapper. Et il ne sait plus à qui l'a donné. Il va la mettre en retrait. Et là, la puissance de Marcel Desailly. Deux Israéliens sont au sol. Apparemment, il y a le capitaine Klinger. Oui, Banin s'est relevé, mais Klinger, lui, se fait soigner dans sa surface de réparation. Les consignes d'Aimé Jacquet, Thierry, oui. Dans ce temps mort. Élargissez, ne sortez pas tout de suite. Et c'est bon, c'est ce que je voulais. Ce sont les mots qu'il a transmis à Loco, à Le Guen et à De Sailly. Oui. Merci Pascal Pro. Un Pascal Pro tout ému d'être papa pour la deuxième fois dans son foyer. Un an après la petite Morgane, on attend un petit garçon. Ce qui serait le choix du roi, il est très fort. Hein. Garçon et fille en un an, ne peut pas faire mieux. Arazi qui relance. Hazan. Niveau. Berkovic. Derrière. Klinger. Arazi. Rosenthal, où il a failli se faire intercepter ce ballon, mais il s'en est bien sorti. Glam de côté pour Banin. Encore Rosenthal là-bas sur le côté gauche. On l'aime pas là-bas dans ce coin. Centre au second poteau, centre derrière le but. Il a centré fort, mais derrière le but. 35 minutes de jeu. Il y a eu ce petit arrêt de jeu il y a quelques instants. Et la nuit tombe doucement sur la capitale de l'État d'Israël, où il n'y a pas de décalage horaire par rapport à la France. C'est la seule semaine de l'année. Ils prendront leur décalage la semaine prochaine. Dimeco, pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais ça n'a pas eu préjudice. Ballon écarté. Dimeco qui avait poursuivi la tête de Roche. De Sailly. De Sailly très fort, il a cherché Loco, c'est pas arrivé. Plus équilibré la partie maintenant, autour de la demi-heure de jeu. Et toujours pas de but. Et pas beaucoup d'occasions pour l'équipe de France. Martins. Aïe, sur cette glissade là. Avec un ballon qui a été écarté. Par Klinger et sortie de but finalement pour Bonnie Ginsburg. Loco ayant lui-même sorti ce ballon. Et le public qui sent que son équipe a besoin d'encouragement
Alors on frappe dans ses mains pour prouver que l'on est là. Razi, Klinger, Rosenthal. S'il y avait une faute, c'était plutôt lui qui l'avait commise là. C'était rué à l'assaut. Loco, Martins, Angloma. C'est rebonne cette balle, freinée par le gazon, elle est parfaite. Qui s'entre en retrait. Mais il n'y a pas de blanc. Et il y avait Berkowitz venu en défense. Immense no man's land là, entre l'attaque et la défense. Dimeco tout seul sur ce ballon. Le Guen. Martins. Appel de balle d'Angloma. Ouais, s'est engagé sur le côté là-bas, Angloma. Il est passé, il est passé. Wedek qui glisse. Oui, ces ballons, car sont de bons ballons en retrait. Oui, malheureux Nicolas Wedek sur cette action là. Tout à l'heure, il n'a pas pu se retourner. Là, il glisse. Et attention au contre mené sur le côté gauche là. Heureusement que Talbanine a complètement vendangé son centre, car il y avait un surnombre. Il y avait Rosenthal qui appelait le ballon. On est venu d'un but à l'autre à la suite de ce centre de Jocelyn Angloma. Glissade de Nicolas Wedek, et sur le contre, Talbanine était tout seul là-bas côté gauche. « 8 minutes encore à jouer. » Razi qui ramène ce ballon. Berkowitz contré. Faute de Berkowitz sur Marcel Desailly. Le Guen. Pedros. À droite, il n'y a personne. Loco. Avec Glam. Loco ne passera pas. Il s'est pas livré, Glam. Pas livré du tout. Il y a Razi qui... Oula. Là, par contre... Faute au touche. Il s'est livré, Glam. Et le numéro 3, Moshe Glam, lui aussi Maccabi Haïfa. Il va prendre un carton du reste. Ouais. Et quand Angloma se relève, il fait tout pour qu'il redescende. Premier carton jaune de cette partie pour le numéro 3, Moshe Glam, pour cette intervention musclée. Plus que musclée sur le joueur du Torino, Jocelyn Angloma. Dans le mini-mur, Glam et Revivo s'entretiennent. Toujours le pied gauche de Paul Le Guen. Juste avant la mi-temps, tendu. Bien frappé. Desailly était monté. Pedros. C'est pas cadré. Ballon toujours français. Angloma. Ça remonte, ça remonte. Roche. Rosenthal qui est là. Ah, il aura parcouru un terrain énorme, Ronnie Rosenthal. Il se fait même un petit peu gronder par ses partenaires qui lui demandent de remonter. Oui, parce que là, c'est lui qui a remis en jeu l'équipe de France. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas tout à fait les automatismes d'un vrai défenseur, qu'il n'est pas. Faute de Pedros, estime monsieur McCluskey. Et un coup franc qui va permettre à l'équipe d'Israël de se dégager à 5-6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Très beau plongeon de Félix Alphon, qui n'avait absolument pas été touché par Renal Pedros. Dimeco. Ouais. Alphon qui met ce ballon en touche. Au blanc. Oui, ou c'était touche au blanc ou coup franc au blanc. Martins a voulu talonner, mais il y avait encore l'inévitable Rosenthal. Martins.
Change complètement de côté. Angloma. Elle n'est pas sortie sur la ligne, ça a frôlé. Glam qui relance. Interception d'Imeco. La touche là cette fois-ci sera pour Talbanin et Israël. Alors que la question Minitel de ce jour est la suivante, avec 41 buts à son actif. Il détient le record de buts marqués en équipe de France. Est-ce qu'il s'appelle Michel Platini? Est-ce qu'il s'appelle Jean-Pierre Papin? Ou est-ce qu'il s'appelle Éric Cantona? 41 buts marqués à son actif. Il est le meilleur buteur de l'équipe de France de tous les temps. C'est un record historique. Est-ce que c'est Platini, Papin ou Cantona? C'est pas très difficile. 36-15 code TF1 et 36-68, 75-76 pour gagner les cartes téléphoniques de Martine Tournier, dont la famille s'agrandit de jour en jour. Pas celle de Martine Tournier, hein, celle des cartes téléphoniques. Un banc de touche français tendu. Alors qu'on est à la 42e minute de cette première période. Et que René Narazi s'est fait bousculer par Laurent Blanc. Et que les étudiants de l'Institut pratique du journalisme à Paris, comme beaucoup d'autres, suivent ce match avec beaucoup d'attention. Car ils sont nombreux ceux qui se passionnent pour le foot parmi nos futurs confrères. Klinger qui donne finalement le ballon sur le côté à Glam. Talbanin. Pedros qui va récupérer ce ballon. On se remet en place, dépêchons-nous, la mi-temps approche. De Sailly. Loco. On va faire redonner derrière à De Sailly. Tout le monde est groupé. Ouh là là, on s'est décalé là. Ah oui. Et Angloma doit revenir à toute allure. On a abandonné le milieu de terrain. On a abandonné le milieu de terrain. Avec une faute sur Rosenthal. Et un bon coup franc. Oui, juste avant la mi-temps. À 22-23 mètres. Style particulier de Ronnie Rosenthal. Qui ressemble dans ses courses un peu à un Danois qui s'appelle toujours Elkjær Larsen, ah oui. Un petit peu bison. Oui, oui, t'es un peu voûté, mais enfin ça déménage hein, quand ça y va. Mais drôlement efficace. Alors là, il y a Talbanin, il y a René Narazi, il y a Hazan, Berkowitz, il y a Hazan. Hazan entre les jambes sans doute. Il y a beaucoup de monde. Oula! Fallait la toucher, Bernard Lama, car elle avait été déviée. Cette balle a été bien frappée par Alon Arazi. Et ce sera un corner. Très belle frappe, coup de pied. Regardez comme elle est parfaitement rectiligne. Elle était bien cadrée. Et Lama l'a sorti en corner, ce ballon. Très dangereux. Ballon de la dernière minute. Là, par contre, ce sera un corner sortant. Révivo pour le tirer. Allez, il faut regarder le ballon. Oh, il est bien frappé. Oui, la tête de Laurent Blanc, Pedros. Ouais, dans le dos de Loco qui a glissé. Curieux que les Français glissent comme ça quand même. Angloma. Ça va faire donner à Bernard Lama. Pedros. Belle technique en mouvement. Le Guen. Le Pirato. Martins. Voilà. Pedros, c'est bien joué tout ça. Jusqu'au bout, Ronald, jusqu'au bout. Oh, je croyais qu'elle était dans la lucarne. Mais elle était contrée. Oui, et vu d'ici, on la voyait dans la lunette. On croyait qu'elle allait y partir. Dimeco. Tête de Rosenthal, toujours là en position d'ultime défenseur lorsque son arrière, en l'occurrence Dimeco, est monté. Banin, Glam,
Attention, on est dégarni, on est dégarni. Et ils vont vite, regardez, il est encore là, Ronnie Rosenthal. Ouais, il est revenu, Banin frappe à ras de terre. Oh là 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 là. Ils sont très vifs, dangereux. Alors que depuis 1 minute et demie, on joue les arrêts de jeu de cette première période. Et cette frappe de Talbanin, qui était pourtant manquée au départ, a failli être déviée par Ronen Arazi, qui s'était jeté. Monsieur McCluskey a regardé sa montre. Et dès le coup de pied de Bernard Lamadonné, il a sifflé la fin de cette première mi-temps sur la marque de 0-0 donc entre l'équipe d'Israël et l'équipe de France ici à Tel Aviv au stade de Ramat Gan, une partie équilibrée. Nous allons faire un bref retour à Paris et puis nous revenons ici à Tel Aviv pour la fin de la mi-temps et la deuxième partie de ce match. Ici Tel Aviv, à vous Paris. Air Inter espère que vous avez passé un agréable moment en sa compagnie avec le match Israël-France. Cyrus et Eurocard Mastercard jouent la carte du football. Philips invente Turbo Drive, le magnétoscope le plus rapide du monde, qui rembobine 3 heures d'image en 90 secondes. Qui, grâce à la précision du laser, vous donne une image aussi belle et saisissante à chaque passage. Parce qu'il ne suffit pas d'être rapide, il faut aussi être précis. Philips invente pour vous. Quand t'as vraiment faim, Snickers, c'est assez fort pour casser la faim. Parce que Snickers, c'est toute la force des cacahuètes. Un goût aussi géant que... Une sensation de... Snickers, c'est géant. Il adore les voitures. Il en a 9. De temps en temps, pour se faire plaisir, il conduit l'une d'entre elles, sa nouvelle Opel Astra. Mais oui, direction assistée en série, moteur éco-turbo diesel, silencieux, économique, écologique. Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra. Mohamed Ali, c'est mon frère. Quand on était gosse, il me demandait souvent de lui jeter des pierres pour travailler son jeu de jambes et ses esquives. Je n'ai jamais pu le toucher. C'est sûr, il était doué, mais un peu léger côté muscles. Alors il se m'entraînait dur. Et il est devenu vraiment très fort. Assez fort en fait pour devenir le meilleur poids lourd de tous les temps. C'est la première fois que je prends 2 jours d'affilée depuis 3 ans. Bon week-end tout le monde. Bon, t'es amoureuse ou t'es pas amoureuse? Oh, lâche-moi. Sarah. Oui. Attends. Tu rentres à minuit, hein. Pas minuit 1 ni 2. Eh oui. Une permission de minuit qui pourrait... À l'heure, puisque dès la première minute, les Français se créent une bonne occasion avec un tir de Nicolas Wedek, maîtrisé avec pas mal de difficultés par le gardien israélien Ginsburg. La réplique israélienne ne se fait pas attendre avec un face-à-face entre Revivo et Bernard Lama. Excellente sortie du gardien du Paris Saint-Germain, alors que Revivo était vraiment en position idéale pour ouvrir le score. 9 minutes de jeu, alors que c'est Laurent Blanc qui dégage ce ballon. Un coup franc de Paul Le Guen et une reprise de Laurent Blanc qui est passé au-dessus du but de Ginsburg. Également à côté,
19 minutes de jeu à présent, Patrice Loco pour Nicolas Wedek qui a jailli et qui a buté sur le gardien israélien. C'est l'une des excellentes occasions des Français dans cette première période. L'équipe de France qui se crée les meilleures occasions de marquer, avec ici une main que l'on aperçoit sur ce ralenti, une main de Klinger que l'arbitre n'a pas sanctionnée. L'occasion a été signée de Nicolas Wedek. Et puis pour terminer, un coup franc de Arazi, bien détourné par Bernard Lama. Une équipe israélienne qui a montré qu'elle avait vraiment des qualités et qu'elle pouvait inquiéter cette équipe française. Donc tout reste à faire dans cette rencontre. Puisque nous avons un petit peu de temps et que les joueurs ne sont pas encore rentrés sur la pelouse, je vous propose des images de football féminin. Tout simplement la finale du championnat d'Europe féminin qui a opposé samedi à Kaiserslautern la Suède à l'Allemagne. Les Suédois sont en jaune, les Suédoises plutôt. Ce sont elles qui ouvrent le score grâce à un superbe coup franc de Anderson, la Suède qui mène donc un but à 0. Égalisation pour les Allemandes qui avaient raté un penalty auparavant grâce à Maren Menert. Ballon qui a ricoché sur le poteau et qui a finalement terminé sa course dans les filets. En seconde période, les Allemandes prennent l'avantage grâce à un but de Prince. 2 buts à 1 pour l'Allemagne. Et en extrême fin de rencontre, les Suédoises reviennent grâce à une tête de Handelen. C'est un petit peu le sosie féminin de Brolin, mais les Allemandes sont donc championnes d'Europe pour la 3e année après leur titre de 89 et de 91. Voilà, quelques résultats également en championnat d'Europe des Nations, puisqu'il y a beaucoup de matchs d'éliminatoires de championnat d'Europe des Nations masculins, cette fois pour l'Euro 96, qui se disputent cet après-midi. Sachez que dans le groupe 5, la République tchèque a battu la Biélorussie 4 buts à 2, que dans le groupe 6, c'était le derby entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. Et les deux équipes ont fait match nul, 1 but partout. Et puis dans le groupe 7, l'Albanie a battu la Moldavie 3 buts à 0. Et puis on attend également avec impatience le score du match Roumanie-Pologne dans le groupe 1, le même groupe que celui de l'équipe de France. Mais pour l'instant, le match a débuté il y a environ 1 heure. Nous n'avons pas encore le résultat. Nous allons tout de suite retourner à Tel Aviv. Thierry, Jean-Michel, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Hervé Matou. Alors, Thierry, oui, Pascal. Nous allons bavarder quelques secondes avec Aimé Jacquet. D'abord, Aimé, est-ce qu'il y a des changements à attendre pour cette deuxième période? On va continuer comme ça parce que c'est assez satisfaisant dans le jeu. Ça manque un tout petit peu de percussion, de finition, mais je pense qu'il faut donner la chance à cette formation de s'épanouir. Et puis avec un tout petit peu plus de hargne, de conviction, on va marquer un but. C'est une question traditionnelle, mais qu'avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps? Non, on a remis quelque chose en place sur le plan tactique et puis on va essayer de faire autre chose dans la continuité offensive. C'est-à-dire? On va essayer d'être surtout plus sur les côtés. Merci Aimé Jacquet. Élargissez déjà, c'est ce qu'il avait dit au milieu de la première période. Oui. Merci à Pascal Pro et à Hervé Matou qui à Paris avait pris en charge cette mi-temps. Coup d'envoi de la deuxième période, donc sans changement ni d'un côté ni de l'autre. C'est reparti avec l'ambition pour les deux formations de marquer un but qui évidemment changerait tout dans l'optique de cette rencontre. Klinger qui a glissé lui aussi un petit peu. Et ballon qui est remis derrière par Glam. Klinger à nouveau. Directement sur Angloma. Rosenthal, Berkowitz. Revivo. Interception Le Guen. Et c'est vrai que si on a été assez bien en place défensivement, il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même donné quelques occasions aux Israéliens, et notamment celle qui a permis à Bernard Lama de s'illustrer justement sur une incursion de Chaim Revivo. Bonne transversale. Oui, vers Loco. Il provoquait son défenseur, Loco. Ah non, c'est dommage. Et il n'avait pas assez d'espace pour tenter un double contact. Un petit peu émoussé à cette époque de l'année, Loco. Il a beaucoup donné avec l'équipe de Nantes. Et il n'a pas la frite, ou la pêche si vous préférez, qu'il avait
il y a encore quelques semaines. De Sailly. Allez, bon contrôle de Arazi. Sur le côté, Revivo. Alphon est venu apporter le surnombre. Il va pouvoir centrer Alphon. Ah non, il a oublié le ballon. Oh oui, c'est surtout une bonne intervention d'Éric Dimeco là. Dimeco, Pedros, Roche. Relance un petit peu hasardeuse. Difficile. Vanine. Extérieur du pied. Sur le côté pour Glam. Rosenthal, il a laissé filer, mais il n'y avait pas de bleu derrière. Il y avait Corentin Martins. Pedros. Pedros qui s'engage dans l'axe. Toujours Pedros. Aïe, 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 aïe. Il n'allait pas passer cette balle. C'est dommage. Rosenthal face à Angloma. Pas de faute. Loco. Avec Angloma. La touche pour les bleus, pour les blancs, pardon. Pour Jocelyn Angloma. De Sailly. Le Guen. Laurent Blanc. De Sailly. Wedek. Zan. Contré. René Narazi. Martins. Loco. On va aller l'aider parce que s'il n'a qu'une solution, celle d'attaquer le défenseur, il va pas les surprendre. Voilà. Centre piqué. Oui, Corentin, il n'a pas pu appuyer sa frappe. Il a manqué un peu sa frappe. Écrasé. Il y avait Martins et Wedek à la réception de ce centre. Et pourtant, il y avait un petit trou, un petit espace sur le contrôle. Voilà, entre les deux défenseurs, elle est contrée cette balle. Et elle revient dans les bras de Ginsburg. Roche. Allez, jusqu'au bout. Contré. Attention, ça va venir vite. Arazi qui a donné derrière. Alphon. Rosenthal. Dès qu'il touchait le ballon, le stade se lève. Ouais. Rosenthal toujours. Contré, joué. Arazi va pouvoir frapper. Il frappe au-dessus. C'est bon. Il y avait pratiquement un mur devant lui. Et en fait, Jean-Michel et Thierry et Jacquet a surtout insisté à la mi-temps sur le rôle de Corentin Martins. Il lui a demandé de ne pas se débarrasser trop rapidement du ballon, de le garder davantage et de le donner à bon escient, au bon moment. Pedros n'a pas pu prendre ce ballon. Klinger. Encore Klinger deux fois. Il y a bien des défenses de Klinger. Martins. Avec Le Guen. Martins. Le Guen. Ah non, il faut trop élargir, petit. élargir, Trop élargir. petit. Autrement, ça va faire le jeu des défenseurs israéliens qui collent au ballon. Arazi. Alors tactique est simple, dès qu'il récupère le ballon, allez vite devant. Regardez l'exemple de Rosenthal, un petit peu tout droit, hein, même si. Oui. Mais ne pas tomber dans le jeu trop académique des Français. Glam. Hazan. Klinger. Berkowitz. Glam. Arazi. Heureusement, il y avait Laurent Blanc et Éric Dimeco accrochés là-bas. Non, je ne pense pas qu'il ne sera. L'arbitre a fait signe qu'il y avait touche. Et il est passé sur le côté là-bas. Arazi centre derrière le but, mais c'est un ballon qui aurait pu être dangereux. Il n'a pas été touché par le défenseur français, en l'occurrence Alain Roche. Et là-bas, on s'est beaucoup livré, on s'est beaucoup jeté. René Narazi vient reprendre sa place dans l'axe de l'attaque israélienne. Très loin. Zan directement sur De Sailly. Le Guen.
De Sailly. Pedros. Ouais, il vaut mieux pas le faire l'une d'eux. Change de côté. Martins qui n'a pu reprendre ce ballon. Contré. Blanc. Le Guen. Poursuivi par Berkowitz. Talonne de Sailly. Martins. Le tout à 30 mètres du but de Ginsburg. Angloma. Ouais, il ne va pas fuir cette balle. Ah, il a laissé filer, il croyait qu'il y avait quelqu'un derrière, Loco, mais il n'y avait personne. Laurent Blanc, Le Guen. Blanc, de Sailly, Roche. Ouais, difficile de trouver un Français car ça bouge pas beaucoup devant. De Sailly. Avec Martins. Martins sur le côté droit. Long centre. Écarter ce ballon. Pas loin. Roche, Laurent Blanc. Tout le monde est dans le camp israélien. Mais il n'y a pas de danger pour l'instant. De Sailly. Accroché. Ce sera un coup franc. Un peu loin. Une bonne trentaine de mètres. Il en évite un, mais il n'évite pas Talbanine. C'est loin. Et pourtant, Paul Le Guen de Pancran. Elle est frappée. Et heureusement. Et il la met en corner. Ginsburg, elle était bien frappée même. Ils connaîtront à Tel Aviv la patate de Pancran. Oui. La patate de Pancran, ça a été le secret de Michel Denisot et de Paul Le Guen. Après, ça a été un petit peu ébruité, mais là, on l'a bien vu. Une belle frappe. Paul Le Guen que l'on retrouve au corner. Corner rentrant, intérieur du pied, au premier poteau, dégagé. Écarté par Glam. Ballon mis en retournée. Elle va sortir, elle va sortir. Elle était trop dans l'axe. Oui. Passe aveugle de Corentin Martins. Dégagement de Ginsburg. Ah, ballon qui a failli profiter à Loco, mais Rosenthal est là. Berkowitz qui a contourné Le Guen, c'est bien joué. Bon contrôle. Sur le côté droit, Alphand. Banine. Juste à côté du but de Bernard Lama. Je pense que c'était une frappe de Raïm Revivo avec son pied gauche. Finalement, il avait bien senti qu'elle était à côté du but. Raïm Revivo. Il avait bouché le coin de son but. Glam. Dimeco. Avec une faute de Nicolas Wedek qui lui vaut un carton jaune. Roche-patte sur Alon Arazi. Celui-là même qui avait frappé le coup franc de la dernière minute de la première période. Nicolas Wedek qui voudrait bien marquer son premier but sous le maillot tricolore. Son pote Loco en a déjà réussi 2. Et lui, il guette toujours l'arrivée du premier. Attention à Razi.
peut-être pour procéder à des changements. Berkowitz. Mais en attendant, on est parti s'échauffer. Djorkaeff, Ferry, Karambeu. Oh là là, ce ballon perdu. Un ballon encore perdu qui profite à Alphand. Sur le côté, Révivo. Ah oui, toujours ce pied gauche. Berkowitz, Révivo. La tête, heureusement, de Jocelyn Angloma qui écarte le danger, pas pour longtemps. Ballon qui revient. Glam. Il obtient un corner. Sur le retour de Corentin Martins. À ce corner et au pied gauche de Révivo. Toujours lui qui les tire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça va venir à hauteur du point de pénalty. C'est fort. La tête de Blanc. Récupération et frappe lointaine de Allen Arazi. Mais loin d'être cadré, ce ballon n'aura aucune influence sur le déroulement de la partie et la main va pouvoir dégager tranquillement alors que l'on joue la 13e minute de la rencontre. Toujours sans but, 0-0. Roche. Martins. Accroché par Talbanine. Les deux. Le Guen. Wedek. Problème de crampon. Ah oui, ça j'ai l'impression, problème de crampon, oui. Oh là là. Oh là 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 là. Bien sauté Révivo. Estime monsieur McCluskey et coup franc en faveur de l'équipe d'Israël. Berkowitz qui le joue tranquillement avec Glam. Berkowitz. Arazi. Loin devant Hazan, la tête de Laurent Blanc. Dimeco. Bien joué Wedek, Pedros, Loco. Il faut mettre cette balle au sol, c'est fait. Corner. Pour obtenir un corner. Premier de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Le troisième au total contre 4 aux Israéliens. Et c'est vrai qu'on a vraiment du mal à s'approcher du but de Gainsbourg, qui a été inquiété en première mi-temps, un tout petit peu, surtout par une reprise de Wedek. Bien écarté, ça revient, Pedros, frappe pied gauche à côté. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Il a sauvé. Récupération. Ah oui, bien le joué Laurent Blanc. Oui. Le Guen, De Sailly. Frappe lourde de De Sailly, mais au-dessus du but de Ginsburg. Ouais, dommage car il était à 18 mètres. Et à 18 mètres, une frappe cadrée, c'est toujours très très dangereux. Un petit peu plus, une vingtaine de mètres. Et si vous voyez parler Marcel Desailly, il était en discussion avec M. McCluskey. Bourg. Laurent Blanc. Martins. Oh, il a eu deux contres favorables. Attention, Pedros. Il était hors jeu de toute façon, ouais, Thierry. Il était hors jeu. Un peu trop fuyant, un peu trop devant. Heureusement, parce que s'il l'avait mise, ça aurait avivé les regrets. Oui, et il était hors jeu de toute façon. On va le revoir. Regardez où est déclenché le. Il est déjà devant la ligne de surface de but. C'était signalé par le juge de touche, monsieur George McGear. Et de toute façon, c'était au-dessus. Paul-Henri Devoir qui a consulté l'atlas
Et alors, oui, dit que la capitale de l'État d'Israël, c'est Jérusalem. Oui, on a dû faire une erreur quelque part. Oh, bah, j'ai donc dû dire que c'était Tel Aviv. Donc, merci à Paul-Henri qui est extrêmement consciencieux. Et ça, nous n'en doutions pas. Jean-Yves Poulou nous avait prévenu. Avec Paul-Henri, vous ne risquez absolument rien. Et c'est vrai. Il a été formidable. Le Guen sur le côté. Ouais, ça va être dur maintenant de se retourner et de centrer. Si ce n'est obtenir un corner, ce qui est fait. Et c'est toujours Corentin Martins qui les tire là-bas côté gauche. Il les tire avec Auxerre, il les tire aussi sous le maillot blanc de l'équipe de France. Très haut, très haut. C'est revenu. Oh là là, c'est un bleu qui le récupérera. Oui, c'est un bleu qui le récupérera. Et ce sera Rosenthal. Attention, toute voile dehors. Le bison, il y a le feu. Il est allé se mettre dans l'entonnoir. Oui. Il ne connaît pas trop les fans de corps. Hein, mais il connaît surtout la ligne droite. Mais quel danger! Il doit beaucoup plaire sur les terrains de jeu anglais. Bon jeu à la British. Martins. Oui, bonne talonnade. Il a senti venir Dimeco. Il a poussé loin son ballon, Dimeco. Et ça va revenir du côté de Alphand. Arazi. Il faut revenir. Mais il a fait une longue course là. Eric Dimeco. Janine change de côté. Glam. Razi. À la limite des 16 mètres. Il est tout seul, Vanille. Ah oui, mais il n'y a pas de bleu. Et la map peut dégager loin ce ballon. Alors il va y avoir un changement du côté israélien. Alphond. Félix Alphond, me semble-t-il, le numéro 2, non? Non, non, c'est le numéro 9 qui va sortir. Ah, c'est Félix Alphond qui s'est approché. Berkowitz va sortir. Et c'est le numéro 14, Ishak Zohar, remarquable tireur de coup franc, qui va rentrer. Donc Zohar à la place de Berkowitz, alors que l'on joue la 20e minute de la deuxième période. Et que comme le futur papa Pascal Praud ne dit rien, c'est qu'on ne change pas pour l'instant du côté de l'équipe de France. Si, David Ginola va entrer en jeu. Ah. Et je vais vous dire dans quelques secondes à la place de qui. Très bien. Ah, il faut vous supplier hein, pour que vous parliez, hein, mon petit Pascalou. Hein. Ah, mais au moment où vous le disiez, j'allais enlever son haut de survêtement. Très bien. Le Guen. Loco, un petit peu accroché. Ce sera un coup franc. Et Loco qui reste au sol. À la place de Nicolas Wedek. Nicolas Wedek donc va céder son poste à David Ginola qui s'approche du milieu du terrain. Le Guen, son partenaire du PSG, son capitaine aujourd'hui, pied gauche bien sûr. C'est hors jeu encore, c'est hors jeu, c'est hors jeu. C'est hors jeu et c'est changement du côté de l'équipe de France. Nicolas Wedek donc est remplacé par David Ginola, ce qui laisserait à penser que Patrice Loco va revenir un peu plus dans l'axe et que David Ginola lui sera davantage sur les côtés. Exactement les mêmes numéros d'un côté comme de l'autre. C'est le 14 qui a remplacé le 9. Rentrée donc de David Ginola en équipe de France. Il est en belle forme avec le Paris Saint-Germain actuellement. Souhaitons que pour ces 25 dernières minutes, cela profite à l'équipe de France. Roche. Contré. Et Nicolas Wedek va nous dire un petit mot sur cette heure de jeu qu'il a passé sur le terrain. Je crois qu'on a eu la plupart du temps le ballon. C'est fait des occasions, les a pas mis au fond. J'espère que ça va nous sourire. Manque de réussite à l'équipe de France, pour l'équipe de France à votre image finalement. Attendez, il reste 20 minutes de jeu, vous tirez déjà les conclusions alors que le match n'est même pas fini. Merci voilà. Nicolas.
C'est vrai qu'il ne faut pas tirer de conclusion avant la fin de la rencontre avec les Israéliens à l'attaque. Bonne intervention de Laurent Blanc, bousculé. De Sailly est là pour écarter ce ballon. Pas loin, Alphand. Bon contre Corentin Martins. Ou à froid pour David Ginola. Premier ballon. Et bien décalé pour Pedros. Ah non, il n'a pas pu redresser, lui. Oui, elle est sortie. Ah oui, elle est bien sortie même. Non, pas trop. Pas trop. L'arbitre de touche avait hésité. Alors, une fois de plus, c'est moi qui avais raison, vous voyez. Ah, Paul Henry. Alors, il paraît que la vraie capitale de l'État d'Israël, donc, c'est bien Tel Aviv. Ça n'influence pas vraiment le sort de la rencontre. Mais, donc, c'est pas Jérusalem, c'est Tel Aviv. D'accord. Ah oui, bien joué de la part de Zohar, le dernier rentrant. Et on a abandonné un petit peu le milieu de terrain là avec Félix Alphond. Alphond sur le côté, tête de Dimeco, Le Guen. Oui, elle n'est pas sortie. Ginola, bon ballon. Trop devant, il n'a pas pu la prendre. Beaucoup d'espace entre l'attaque et la défense. Énorme. Et là, il y avait pratiquement 70 mètres. Arazi. Et il n'y avait que 2 Français en attaque, en l'occurrence Ginola et Loco. Revivo face à Dimeco. Il est passé devant Le Guen. Revivo, il est repassé une deuxième fois. Mais est arrivé Roche qui s'est fait mal. Oh, attention. Oh, quelle parade de Bernard Lama sur cette frappe de Talbanin. Alors que Roche est au sol. Oui, parce qu'il a pris une semelle de Revivo et que Talbanin a décoché une frappe superbe pied gauche. Oui, et un bel arrêt de Bernard Lama. Une fois de plus, parfait ce soir, le gardien de but du Paris Saint-Germain. Envergure exceptionnelle. Il a pris une bonne semelle, Alain Roche. Et ce sera le 5e corner de la partie en faveur de l'équipe d'Israël. Avec l'aide du vent, ça va venir vite devant le but. Voilà. Écarté par Le Guen, Loco qui a prolongé ce ballon, récupération Banin, Alphand, non, parce qu'il était dirigé pour Revivo, mais qui est sorti en touche. Dimeco, Roche, Angloma, Pedros. En profondeur, Angloma, Hazan, Zohar, bien joué, ça va plonger. Rosenthal, Desailly, choc des mondes, Marcel Desailly contre Ronnie Rosenthal, Martins, Pedros, Ginola. Il glisse aussi. Il doit y avoir un petit peu de rosée sur la pelouse. Avec une faute de Banin. Et une équipe israélienne qui ne joue que le contre, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à 6-7 derrière et ne laissent qu'à Zohar, Rosenthal et Arazi, Ronen Arazi, le soin de mener des contres. Tout à l'heure, il avait forcé Ginsburg à une superbe parade, Le Guen. Là, c'est à ras de terre. Ah, il y avait Martins sur la trajectoire du ballon. Et Klinger peut sortir des 16 mètres, balle au pied. Bon jaillissement. Oh, il a encore pris un coup. Là, Roche, parce qu'il est allé. Ils se sont heurtés de pleine vitesse. Il s'est relevé plus vite, Alain Roche.
Et on fait appel aux soigneurs israéliens. Et les Jacquet. C'est encore Klinger, je crois, là. Ah non, c'est pas Klinger. C'est Zohar. Il me semble avoir reconnu le cuissard. Non, Zohar est debout. Arazi, sans doute. Félix Alphon. Voilà. Nous avons, grâce au réalisateur israélien, le nom du blessé, numéro 2, arrière latéral droit de l'équipe israélienne. Il se relève en tirant un petit peu la jambe, mais il est solide, le défenseur. Et alors que l'on joue la 27e minute, il va pouvoir reprendre sa place. Il n'y a eu qu'un changement effectué de part et d'autre. Ginola. Oula. Elle n'est pas sortie. Intervention de Saï. Oui, alors qu'on nous apprend que la Roumanie a battu la Pologne 2-1, Thierry. Ah oui, dans le groupe, donc, dans le groupe 1. Roumanie qui conserve la première place du groupe. De Saï. Angloma. Elle a voulu redresser, il avait bien redressé ce ballon, Ginola, mais bonne intervention de Benny Ginsburg. Allez, c'est reparti, toujours une accélération de Rosenthal. Il repique au centre ce coup-là. Lam. Hazard. A complètement manqué cette transversale, et puisque... Pedros qui met en touche, sous la menace de Glam. À hauteur des 16 mètres français. Attention, il ne faut pas se retourner. Ah oui, parce que lui, il a de très bonnes frappes, ce Zohar. Martins. Dimeco. Ah oui, c'est difficile. Et là, Martins le long de la ligne de touche. Tenter l'interception. Tenter seulement. Zohar. Derrière. Hazan. Martins. Bien revenu, bien regroupé les Israéliens. Banin. Glam. Banin. Arazi. Klinger. Tête de De Saï. On va lui donner à Pedros. Ballon en profondeur de Jocelyn Angloma. Roche. On va pas tarder à rentrer dans le dernier quart d'heure. Et nous sommes toujours dans l'attente d'un but. Surtout d'un but français d'ailleurs. Hein. Ben oui, tant qu'à faire. De Saï, ça serait mieux. À qui la touche? Au bleu. Klinger. Bourg. Dimeco. Ginola. Centre devant le but. Derrière le but. Trop profond, trop fort. Les Français qui ont du mal à poser et à construire un jeu collectif digne de ce nom, parce que c'est vrai que cette équipe israélienne a été très rarement mise en difficulté. Occasion de signaler les énormes progrès réussis quand même par cette sélection israélienne. Depuis du reste ce fameux match du Parc que vous évoquiez en début de reportage. Marcel De Saï. Pedros. De Saï. Et non. Il peut tarder à recevoir le ballon. Le Milanais. Avec une faute
de Roche. Et un coup franc pour Israël. Klinger sur le côté. Attention, c'est long ballon pour Rosenthal. Tête de Angloma. Banin. Rosenthal. Le Gwen. Prise avec Zohar. Écarter le ballon, Zohar. Zir, Vivo. Dans l'axe. Bien joué. Oula. Petite balle piquée pour Pedros. Il y a la menace de Glam. Regardez la différence de vitesse quand les Français ont le ballon. Et il y a beaucoup plus d'agressivité. Et du côté israélien, beaucoup plus d'envie du côté des Bleus. Mais aujourd'hui, les Bleus, ce sont les adversaires. Zan, Rosenthal. Et Yuri Tchorkaev. Glam. Et là-bas, à côté de... Et Martins va sortir, remplacé par Djorkaeff. Alphand. Abanin. Arazi. Banin. Ah oui, ils travaillent la défense française, ils n'avancent pas beaucoup, mais ils essaient au moins de la travailler. Les Français obligés de faire des fautes. Et Martins sort. Donc, alors qu'il reste exactement 13 minutes à jouer, remplacé par Djorkaeff, ce sera le deuxième et dernier changement. Et la consigne, c'est de jouer très près des attaquants. Arazi. Et Martins et Wedek étaient les successeurs qu'avaient désigné Aimé Jacquet à Cantona et à Papin. Et ils n'ont pas fini le match. Cela voulait dire que Aimé Jacquet n'a pas trouvé véritablement la solution de rechange. Alphand qui obtient la remise en jeu là-bas de l'autre côté. Hazan. Banin. Arazi. Dimeco. Préfère laisser filer jusqu'à Bernard Lama. Une douzaine de minutes encore pour gagner ce match. Y croire jusqu'au bout, essayer jusqu'au bout. Avec des pieds bien hauts là, entre Alphand et Loco. Et Loco, et c'est Alphand qui peut dégager la tête de Roche qui met ce ballon en touche. Une équipe de France qui subit quand même en cette fin de partie. En tout cas, qui n'a pas du tout inquiété Gainsbourg depuis une heure pratiquement. Depuis ce centre en retrait et cette reprise de Wedek. Centre en retrait qui était signé Patrice Loco. Lama. Arazi. De Saï. De Saï, toute voile dehors. Ah, ça c'est puissant. Oh, avec une faute. Qui va valoir à l'équipe de France un coup franc, cette faute sur Marcel de Sailly. Ginola. Il a réussi à centrer. Pedros. Non. Ouais, mais il trouve toujours Rosenthal sur sa course, sur sa trajectoire. Alors que les spectateurs du stade de Ramat Gan, on ne le voit pas sur ces images, ont commencé à lancer en l'air les coussins. Voilà les coussins bleus sur lesquels ils étaient assis. S'amuse comme des petits fous. Là. Attention, le ballon est à Revivo. Revivo sur le côté droit. Oui, bien démarqué. Centre de Arazi. Ça a été touché, ce sera non, sauvé par Lama. Ils étaient ça a failli être un corner. 3 bleus pour 2 blancs.
Ginola, elle a été forte la remise de la main le long de la touche et elle est sortie directement pour Israël. Alors que l'on a revu ce contre, et heureusement, car vous les avez vus, il y avait Zohar, il y avait Arazi et il y avait Rosenthal dans la surface de réparation. Récupération. Le Gouen. Pedros. Oui, voilà un ballon pour Djorkaeff. Djorkaeff. Contré. Ça revient dans les pieds de Zohar. Zohar. S'approche pas du but de Ginsburg. Rosenthal. Allez, tout droit. Il y a Duchamp. Ouf. Ah oui, lui, il va tout droit, tout droit, tout droit. Ils se sont heurtés tous les deux. Pas fini. Frappe lointaine de Arazi, mais à côté du but de Bernard Lama. 38e minute. Avec en plus les arrêts de jeu. Il en a fait jouer beaucoup en première mi-temps, monsieur McCluskey. Là, il y a eu blessure de Roche. Il y a eu une blessure pour Félix Alphon. Et les Israéliens, qui évidemment préféreraient un succès, mais qui semblent apprécier ce match nul actuel, en tout cas, entre l'équipe de France et l'équipe d'Israël. Rosenthal, il a oublié le ballon. C'est mieux pour nous. Djorkaeff avec Angloma. Il avait fait la différence sur un coup de rein, Jocelyn Angloma. Et il obtient un corner. Car cette fois-ci, son centre était bon. Le Gouen va le tirer. Alors qu'il reste environ 7 minutes à jouer. Et que toujours rien de marqué dans ce match. Il manque des buts. Pied gauche. Au-dessus, tête de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui a bien frappé ce ballon, mais au-dessus de la cage. Alors qu'un défenseur israélien reste au
Jusqu'à Laurent Blanc. Elle sera interceptée du bout du pied. Deux fois. Anglo. Ginola l'attend. Ginola. Ouais, elle a trop écrasé, loupé la reprise Pedros. Mais il fallait la tenter. L'équipe de France aura 3 matchs à domicile contre la Slovaquie à la fin du mois d'avril à Nantes et puis contre la Pologne à l'été et puis contre l'Azerbaïdjan à l'automne avant d'aller en Roumanie et de recevoir Israël pour le dernier. C'est pas fait. Bon ballon là-bas côté gauche. Ça y est. Djorkaeff. Loco. Félix Alphon, très bien revenu. Alphon qui a bien joué son rôle de défenseur. Attention. Laurent Blanc qui était face à Zohar. Dégagement de Bernard Lama le plus loin possible. Ginola, Pedros, Le Guen. On perd les ballons au milieu du terrain, on perd les ballons. Ouais. Et même quand on les récupère, on n'arrive pas à les garder. Hazan à nouveau. Et physiquement, eh bien, Arazi. Les Bleus sont plus affûtés. Ce qui tendrait à donner raison à Michel Platini qui, lorsqu'il était sélectionneur, réclamait un championnat moins touffu pour que les internationaux n'arrivent pas dans l'état de... Et sur ce que l'on a vu ce soir, une fois de plus, on ne peut pas donner tort à celui qui aura été le meilleur joueur de l'histoire du football français. Roche, Angloma.
C'est pas vrai, les crampons, il y a les salus, ça existe. Ouais. Et Zohar qui est contré. Djorkaeff. Le Guen. Non. Ouais, dans le compte, il est favorable à Revivo. Alors que l'on joue les arrêts de jeu. Il est passé. Revivo, ballon en profondeur pour Rosenthal. Oh là, il était à la limite de ses 16 mètres, Bernard Lama. Se sont heurtés avec Angloma. Et faute de Ginola. Et blessure pour Angloma. Oui, il s'est fait mal à l'épaule droite sur cette dernière action. Zohar. Et prise de balle difficile pour Bernard Lama. Et cette fois-ci, c'est Alain Roche qui est allé au sol. Fin de match difficile pour la défense tricolore. Quand on pense que au cours des 45 dernières minutes, là, Ginsburg a été inquiété une seule fois, sur un coup franc lointain de Paul Le Guen. Voilà, c'est fini. Un nouveau 0-0. Nouveau 0-0 pour l'équipe de France qui préserve son invincibilité. Et c'est vrai qu'il préserve le manque de buts concédés. Mais enfin, dont on attendait peut-être un petit peu mieux. Ici, au stade Ramat Gan de Tel Aviv. Ici, Tel Aviv, 0-0.